Je pense ndatekereza yuko que les choses vont pour nous tous de la même manière. Ces derniers jours, après avoir assisté à un enterrement, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai simplement dit au Seigneur, laisse-moi vivre le jour et le moment où l'intercession ne sera plus nécessaire parce qu'il y a quelque chose, mais où tu pourras te réjouir de nous, ton peuple. Je l'ai dit au Seigneur en pleurant. Je pouvais me mettre à sa place. Cela peut sembler humain ou être formulé de manière humaine, mais notre Sauveur est maintenant le souverain sacrificateur qui entre dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. J'ai simplement dit prononcer de mes propres lèvres, Seigneur, comment cela doit te faire mal, comment tu dois te sentir lorsque ton peuple fait sans cesse quelque chose et que l'ennemi trouve une occasion de l'accuser. J'ai pleuré amèrement. J'ai dit, Seigneur, fais venir le temps où l'ennemi ne se présentera plus devant toi avec des accusations justifiées, où il ne nous reprochera plus sans cesse et ne nous accusera plus. J'ai dit, Seigneur, ton sang suffit, il parle pour nous tous, mais il vaudrait mieux que nous puissions réellement vivre un temps avec Dieu, où nos œuvres, muri byo imirimo yacu ibikorwa byacu amagambo yacu ibyo dukora byose bizaba bihuje n'Imana kugira ngo bibashe kugira ngo bibe bihuje n'ijambo ry'Imana kandi umwami Imana abashe kutunezererwa twese. Ese ibyo ntibyaba byiza bihebuje? Amen. Kugira ngo umunezero uganze mu nzu y'Imana, ndizera yuko twese dufite icyo cyifuzo cyabyo. Ubwo twaririmbaga izo ndirimbo ebyiri nari mpari kuko ubwo izo ndirimbo ebyiri zaririmbaga za nyuma, la parole auquel je pensais déjà ce matin m'est venue à l'esprit. Pas tôt, mais en tout cas, tout à l'heure, le message de la croix est une folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Le salut vient d'abord aux Juifs, mais ensuite aussi à tous ceux qui croient. 1 Corinthiens 1:18 et Romains 1:16. J'ai pris conscience à nouveau de l'importance de mettre la parole de la croix au centre. L'enseignement peut être tout à fait correct, mais il ne te sauvera pas. Le salut se trouve uniquement à Golgotha. Le salut ne vient que du sang versé de l'agneau. C'est pourquoi la proclamation de la parole de la croix est la chose principale pour que nous puissions expérimenter Dieu réellement. Le refrain dit ici, dans ce cantique, oui, tu dois vivre en Jésus, et dans le sang de Jésus, tu trouveras le repos. Là, tu trouveras le repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu présent. Hébreux 4:9. Il est appelé repos sabbatique, mais ce n'était certainement pas un sabbat de 24 heures, mais un repos éternel de Dieu pour tous ceux que Dieu le Seigneur à qui il a fait grâce, il a attiré à lui et qui ont reçu la vie éternelle. Le cantique précédent parlait du nom de Jésus qui restera éternellement. Cela m'a fait penser à la parole d'une lettre qui disait qu'il aurait aussi un nouveau nom. Cela devrait être dans l'Apocalypse 3, Apocalypse 3. C'est étrange, mais même dans tous les cantiques, je réfléchis lorsque quelque chose est dit de manière doctrinale. Apocalypse, chapitre 3, verset 12.
celui qui vaincra, uzanesha Apocalypse 3, verset 12, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu. Nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi hazasohoka ukundi. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'en haut. Et j'écrirai aussi mon nouveau nom. Et c'est que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Pour notre tranquillité à tous, j'aimerais ajouter que tous les noms sous lesquels Dieu s'est révélé, il s'agit de sept noms principaux associés à Yahvé dans l'Ancien Testament, qu'ils soient en relation avec Dieu, Elohim ou tout ce qui se rapporte. Tous les noms sous lesquels Dieu s'est révélé et manifesté, tous ces noms resteront, mais pour le moment, c'est le nom qui serait placé sur le chandelier, qui serait nouveau, ceci est juste à titre. Ceci est juste à titre indicatif, sans que nous entrions dans les détails. Dans le même chapitre, Apocalypse 3, verset 5, il est écrit, Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant n'imbere y'abamarayika be. Ubwa gatandatu ngo ufite ugutwi yumve icyo umwuka abwira amatorero. Hanyuma nanone habavuga ikibazo cy'ubumana igihe umuntu asomye ibyanditswe nk'ibi ngibi. Et je parle simplement du principe que chacun d'entre nous yuko buri wese azi ce qu'est la rédemption et de quoi il s'agit dans la rédemption ou ce qu'est le plan de Dieu. Selon 1 Corinthiens 15, verset 28, le moment viendra où toutes choses seront placées sous ses pieds et alors le Fils lui-même sera soumis au Père. Et alors Dieu sera tout juste, je vous le lis, afin que vous sachiez que cela est écrit. Qu'ai-je dit à l'instant 1 Corinthiens 15, verset 28. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voyez, la révélation de Dieu en Christ avait un but pour l'éternité, à savoir que Dieu voulait faire des enfants d'hommes, des enfants de Dieu. Il voulait faire des enfants de Dieu à partir des enfants des hommes. Et c'est ainsi que le commencement devait être fait. Dieu n'est jamais mort, mais le Christ est né, le Christ est mort. Et il faut savoir où se trouve le domaine humain qu'il devait également percevoir pour le bien des hommes, et où se trouve kugira ngo abantu bagirwe neza naho ubumana buri kugira ngo mu nteruro imwe bigaragare yuko Kristo yafunguye inzira iganisha Imana ku bantu, Imana kandi ku bwa Kristo inzira ituganisha ku Mana yabashije gutangwa kubw'abantu. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, nous pouvons très bien distinguer que Dieu est un, constitué d'une seule personne et un pour l'éternité, mais qui s'est révélé, manifesté de différentes manières, prendre du vin et du pain et marcher à la rencontre d'Abraham après avoir vaincu les rois pour célébrer le repas avec lui. Genèse 14, verset 18, je voudrais également revenir brièvement sur le passage que nous avons lu dans Jean 14.
Et là aussi, les gens aho ont naho toujours du abantu mal. iteka bijya bibarushya Parce qu'ils n'ont pas kubera de yuko révélation. badafite uguhishurirwa. Celui qui a reçu la uwahawe révélation de Dieu uguhishurirwa kw'Imana peut tout ashobora comprendre gusobanukirwa byose mu correctement buryo bukwiriye et kandi classer les agashyira choses ibintu correctement. byose C'est mu mwanya écrit wabyo au verset byanditswe ku murongo wa 21. Jean 14, makumyabiri verset na rimwe, Yohana 21. Celui qui a mes 14, commandements et qui 21, les garde, ngo c'est celui-là qui m'aime. ufite amategeko yanjye akayitondera niwe Il unkunda. y a en effet des gens qui disent que hariho ce que abantu Dieu a dit bavuga dans la yuko loi, ibyo dans Imana la yavuze mu Torah, dans les mategeko 5 no muri livres de Tora no mu Moïse, gitabo ne cyera s'applique cya Mose pas à ngo nous ntabwo tous. twese ngo ntabwo twese bitureba. Ibyo ntabwo ari byo, biratureba twese, bidusohoreraho twese. Ndababwira impamvu, wenda umuntu atabivuze ntabivuze, ndashaka kubisoma mu ijambo ry'Imana byanditswe mu rwandiko rw'Abaheburayo. Muzi ko inzandiko z'Abaheburayo zifite umwihariko ku birebana n'ubusobanuro ku mugambi w'agakiza w'Imana yacu. Abaheburayo igice cya 8, dore ibyanditswe mu gice cya 2 cy'umurongo wa 10. Abaheburayo 8:10, igice cya 2 ngo nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, mu mwuka wabo nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Quelle est donc la différence ici maintenant? C'est également facile à comprendre et à reconnaître. Aujourd'hui, il n'est plus question de tu dois, cyangwa se ngo ntugomba, aujourd'hui l'amour de Dieu habite en nous et cet amour accomplira la loi dans notre vie. mu bugingo bwacu, mu kubaho kwacu. Amina. Cet amour opérera l'accomplissement de la loi dans notre vie. Il n'est pas difficile de vivre selon la parole de Dieu lorsque la puissance de Dieu habite en nous et nous rend forts pouvoir vivre cette parole. Nous avons lu cela et nous avons peut-être ajouté une réflexion. Quand ou depuis quand Dieu peut-il écrire sa parole dans notre cœur après que notre cœur de pierre nous ait été ôté ya kera tuyikuyemo, maze tugahabwa imitima mishya, maze umwuka mushya akabasha kutwinjiramo. Ubwo nibwo Imana ishobora kwandika ijambo ryayo mu mitima yacu kandi rikagumamo. Amen. Twakomeje kumva et la question était, Seigneur, comment se fait-il que tu veuilles te révéler à nous et non au monde? Jean 14, 22, cela est encore vrai aujourd'hui. Il ne se révèle pas au monde, il se révèle à son peuple, il se révèle à toi, il se révèle à moi. Puis vient naturellement le verset 23, et mon Père l'aimera et nous, au pluriel, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Qui a pris sa demeure à nous? 2 ou 3 ou un seul. Mais il s'agit ici du fait que la révélation de Dieu en tant que Fils, qui a sa raison d'être, est sans cesse soulignée, que nous savons tous que Dieu s'est révélé en Christ, que la pensée de Christ, les sentiments de Christ doivent maintenant être en nous. Et la Bible ne parle pas seulement de l'esprit de Dieu, la Bible parle de l'esprit du Christ. umwuka wa Kristo ngo udafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Abaroma 8:9 kandi ufite umwuka we afite ubugingo bwe, afite ibitekerezo bye, afite umutima we, kandi asohoza ijambo. Nuko ntabwo dushobora natwe gutinda cyane kuri iyi ngingo. Aravugwa gusa mu buryo bw'evanjili de Jean, ubutumwa bwiza bwa Yohana 15 aravugwa ahavugwa ngo à la fin, à savoir au verset 25. Haravuga ngo Yohana 15:25 ngo ariko s'accomplisse la parole birakwiriye qui est yuko écrite dans leur ryanditswe mu loi. mategeko yabo risohora ngo Ils m'ont haï sans raison. banyangiye ubusa. Il est écrit. Mais quand viendra le soutien, niryari umufasha azaza, niryari umufasha azaza nzaboherereza avuye kwa data mu 16 ngo ari we mwuka w'ukuri,
sort du Père. kuri data Il rendra témoignage de moi. azampamya. 26. Amen. Verset 27. 27. Mais vous aussi, Ngo kandi vous namwe êtes mes témoins. muzampamya Car vous avez kuko été avec uhereye moi mbere na mbere dès le commencement. mwari kumwe nanjye. Si vous comparez ce Iki texte avec le cyanditswe chapitre 2 des Actes de mukigereranyije l'Apôtre, n'ibyakozwe n'umwaka kabiri, Pierre l'a Petero également nawe dit yarabivuze d'une manière tout à mu fait buryo koko merveilleuse. buhebuje cyane. dans le chapitre Mu 2 des Actes mu des byakozwe n'umwaka Apôtres, nous kabiri lisons ici turasoma le hano ku verset murongo wa 32 32. verset Mirongo 32, 32 byakozwe n'umwaka kabiri peut-être verset 33 cyangwa se 33. aussi. Verset Turi 32. kuri mirongo itatu na kabiri ngo Imana Imana yazuye uwo Yesu, murabibona ndabyizera n'umutima wanjye ngo Imana yazuye uwo Yesu. Mwizera yuko Yesu yari umuntu 100%, yakebwe ku munsi wa munani, yahindutse umuntu kubw'abantu, kubera abantu, yarariye aranywa, yararushye, yarasinziriye, ariko ntabwo yari umuntu gusa 100%, yari n'Imana 100%, yihishuye ikagaragara yambaye ishusho y'umuntu. Mu gihe havugwa ko ku bumuntu bwe ari muri icyo gitwikirizo cya muntu cy'umubiri, yaravuze ngo musenye uru rusengero, nanjye nzongera kurwubaka mu minsi 3. Yohana 2:19. Nizera yuko ndabisubiramo kino shuro yuko twese dusobanukiwe umugambi w'Imana kubw'abantu. Nous faisons désormais partie de ce plan divin de Dieu. Nous faisons partie de son programme en ces jours. Il existe quelques passages précisément parce que la plupart des gens pensent que nous n'avons plus besoin de nous conformer à l'Ancien Testament. Je lis Matthieu 13, verset 34. Jésus dit tout cela en parabole à la foule, et il ne leur dit rien d'autre sans parabole. Verset 35. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Psaume 78, verset 2. 78, verset 2. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des paroles. Je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Ce n'est pas seulement écrit, ntabwo byanditswe gusa ariko niko byari biri uhereye ku kuremwa kw'isi, uko niko byagenze kandi byarasohoye. 35. maze ngo nzafungura akanwa kanjye mvuge ijambo ryanjye, ngo nzavuga ibyari byarahishwe kuko mbihishure ibyari byarahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ese ntabwo twavuze ku bitekerezo bimeze nk'ibyo ku isi? Ejo hashize Imana yateguye byose kandi igena byose mbere y'uko isi iremwa. Yarizi n'uzizera n'utazizera, yarizi uzemera ijambo ryayo n'utazaryemera, yarizi byose mbere y'uko isi inaremwa. Amina. Mwumve rero ibyanditswe inshuro nyinshi hano, wenda ntibubashe gusoma akanya gatoya igice cya nyuma cy'umurongo wa 44, umurongo wa 43 muri Matayo 13. ngo icyo gihe ngo abakiranutsi bazarabagirana nk'izuba mu bwami bwa Se. Ufite amatwi niyumve. 43. Vous savez muzi neza yuko que la même expression iyo revient mvugo cette nanone fois igaruka inshuro ndwi les muri izo nzandiko zoherejwe ku matorero. Ufite amatwi yo kumva niyumve icyo umwuka abwira amatorero. N'igise Pawulo yari kuvuga abwira abantu mu gice cya nyuma cy'ibyakozwe n'intumwa ngo utarashakaga kumva. Niyo nshuro imwe bishobora kugaragara yuko Pawulo yahereye ko avuga mu buryo bweruye, agaca urubanza mu buryo bweruye conformément à ashingiye l'écriture ku à byanditswe ceux qui byera ne voulaient kuri pas abo bose entendre. banze kumva Actes des Apôtres, ibyakozwe n'intumwa chapitre igice cya 28 28 du verset kuva ku 23. murongo wa 23. Actes des Apôtres byakozwe mu 28, verset 23. 23 Ils fixèrent donc un jour ngo pour lui et bamusezeranya se umunsi, rassemblèrent dans sa maison bamusanga ari en plus grand benshi mu nombre nzu encore.
il leur présenta le royaume de Dieu depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir et ahamya ubwami bw'Imana abemeza ibya Yesu abikuye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe ahera mu gitondo ageza nimugoroba à la fois la loi mosaïque et les prophètes. Il n'avait rien d'autre à présenter que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il prêchait à partir de celui-ci, dans l'Ancien Testament que se trouvaient toutes les promesses et ce que Dieu avait décidé dans son cœur avant la fondation du monde. Il avait annoncé dès le commencement par la bouche de ses saints serviteurs et ici, Paul a utilisé cette parole des prophètes pour convaincre dans sa prédication ou à travers sa prédication que Christ est le Messie. Amen. Je continue à lire verset 24 à l'apôtre 28, verset 24. Une partie d'entre eux se laissèrent convaincre par ces explications, mais les autres restèrent incrédules. Nous dirions que là où Paul a prêché, tous sont devenus croyants. Non, cela n'a jamais été le cas. Même lorsque Christ prêchait sur la terre, tous ne sont pas devenus croyants. Seuls ceux qui étaient destinés au royaume de Dieu sont devenus croyants. Les autres ont rejeté les prophètes, ont rejeté notre Seigneur, ont rejeté les apôtres. Mais ceux qui sont devenus croyants ne l'ont pas regretté jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as encore jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit je regrette d'être devenu croyant. Bien au contraire, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui ont dit si seulement j'avais consacré ma vie au Seigneur dans ma jeunesse déjà. Que pensez-vous du sentiment des personnes qui sur leur lit de mort consacrent leur vie au Seigneur par peur, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'elles pensent que l'enfer est trop chaud. Et elles n'ont pas eu le temps de servir le Seigneur d'être à sa disposition pendant leur vie. Il y a cette chanson qui parle d'un homme qui chantait « Dois-je partir les mains vides? Dois-je me présenter ainsi devant Jésus? Ne puis-je lui apporter aucune âme, ne voir aucune gerbe? » Nous vivons encore dans le temps de la grâce. Nous voulons que tous ceux qui veulent servir Dieu commencent dès aujourd'hui. Si vous voulez consacrer votre vie à Dieu, faites-le aujourd'hui et invoquez le nom du Seigneur. Je vais maintenant lire le passage sur le jugement et plus précisément le verset 25 de Actes des Apôtres 28. Sans être parvenu à un accord, ils se séparèrent. Après que Paul eut encore adressé cette parole à eux, le Saint-Esprit a bien parlé par le prophète Isaïe à vos pères. Isaïe 6, 9 et 10. Verset 26 à 28. Va vers ce peuple et dis-leur, vous entendrez sans comprendre, vous verrez sans percevoir. Verset 27. Car le cœur de ce peuple est endurci et leurs oreilles sont devenues sourdes. Et ils ont fermé leurs yeux de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles et de comprendre avec leur cœur, afin qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Il a d'abord exposé la décision de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, tel que ce plan est connu de tous, jour et nuit. Quelqu'un s'était endormi, s'était assis inutilement sur le bord de la fenêtre. Peut-être que la salle où les pièces étaient si bondées qu'il n'y avait
cyari cyuzuye nta mahitamo, ariko Pawulo yabwirije umugambi w'Imana kugeza mu gicuku hagati, ariko igihe cyarageze aho yabwiye abo binagiye imitima yabo, abo batashakaga kumva, abo batashakaga kwizera ibyari byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya. Nuko hano haranditswe mu buryo bwiza cyane ngo umwuka wera, amen, umwuka wera niwo wavuze anyuze muri Yesaya, ntabwo ari Yesaya wavuze, ndabisubiramo. Le Saint-Esprit a dit avec justesse à vos pères par le prophète Isaïe. Kubabwira iby'ukuri abwira abasokuruza banyu bagize umuhanuzi Yesaya 25. Igihe umwuka avuze biba ari ukuri, ndashaka nanone kuvuga ku kintu gishobora kutubera ikingirakamaro cyane. Ni ikintu koko giturutse ku Mana, gishobora kudukora ku mutima cyangwa se kikatubabaza ako kanya hamwe n'ibikubiyemo byose, ariko hanyuma ubuntu bw'agakiza bw'Imana nk'amavuta y'Igaliyadi, amavuta azakiza byose, kuko hazabaho umunezero n'amahoro. Igihe umuhanuzi yabashije kurya uwo muzingo w'igitabo, igifu cye cyabashije kumurya, ibyo byahindutse umugisha kuri we. Hanyuma ibyo umwanzi akora bishobora gusa nk'aho byaba ari byiza, ariko ibyo bikateza hanyuma akaga gakomeye mu buzima, akaga gakomeye umuntu yagira hano ku isi. Nuko Satani atanga mu buryo bwitwa ko ari byiza, asigirije ibintu neza, yabitunganije, kuko abantu benshi bazi kubikora kuri Noheli, bakabasha gutaka ibintu byose neza, bisa neza cyane. Ariko se hanyuma igihe umuntu abashije gufungura ako gapfunyika, ibyo biragaragara. Satani yabyumvise, yabisobanukiwe neza kuva mu itangiriro, kuko gushora abantu mu kiganiro, même déjà dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce qu'il ait atteint ce qu'il veut, à savoir que les hommes ne croient pas Dieu en tant que sa parole originale, ou en la parole originale, mais qu'ils croient alors à la déformation que donne le vieux serpent. Et c'est pourquoi nous devons tous faire attention, vraiment attention, lorsque des pensées nous viennent, afin d'évaluer d'où elles viennent. La pensée de Pierre n'était-elle pas belle? N'était-elle pas bonne lorsque le Seigneur Jésus parlait de ses souffrances et de sa mort dans Matthieu 16, 22? Était-il si ému? Partageait-il ainsi ses sentiments? Il a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et qu'est-il arrivé à Pierre? Quelle a été la réaction de notre Seigneur? Satan, retire-toi loin de moi, car tu ne penses pas selon Dieu, mais selon les hommes. Matthieu 16, 23. Combien de fois des enfants de Dieu ont-ils parlé à Dieu sans l'écouter parce qu'ils ont ignoré sa parole, sans laisser Dieu s'exprimer lui-même? Je crois que nous pouvons dire à juste titre que Dieu a passé outre le temps de l'ignorance à la route 17:30, mais maintenant il se tourne vers nous et veut que nous n'écoutions pas seulement toutes ces choses qui ont été révélées, mais que nous assumions ensemble la responsabilité et que nous ne disions pas dans une attitude détendue. Eh bien, quand le temps de Dieu viendra, alors je serai ici, car avec cette attitude, il ne viendra pas pour vous. Ce n'est que lorsque nous ne pourrons plus supporter et que nous dirons, Seigneur, combien de temps encore avant que tu te manifestes, combien de temps encore avant que nous puissions voir de nos propres yeux l'accomplissement de ta parole et des promesses faites par ta. Que toute indifférence nous soit enlevée, ôtée, ainsi que tout ce qui fait encore obstacle à l'action de l'Esprit de Dieu afin que nous puissions aller de l'avant. Peut-être même wenda nanone icyo gitekerezo mbega ukuntu ari byiza yuko dushobora kubaha amategeko que Dieu a donné Imana yatanze et tout autant la grâce kimwe qui nous a été n'ubuntu accordée. yatugiriye.
Nous savons que celui qui aime son prochain ou qui aime Dieu et aime son prochain aura automatiquement en lui l'accomplissement de la loi et des prophètes. Dieu pourra produire cela en lui. Ce n'est alors plus l'homme qui ressent le devoir et l'obligation, mais l'homme racheté, l'homme sauvé, l'homme pardonné, l'homme né de nouveau, qui a reçu la relation avec la parole. Et ce n'est pas un fardeau pour lui. Bien au contraire, la parole de Dieu, avec tous ses commandements, avec tout ce qui est écrit, le Seigneur l'a écrit dans notre cœur. C'est pourquoi il a pu dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Avez-vous lu cela? Matthieu chapitre 5, dans le sermon sur la montagne. Cela est facile à lire ici. Oui, dans Marc, je ne peux pas trouver Matthieu. Je dois ouvrir Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Matthieu 5, verset 17. Ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Le mot accompli nous frappe à nouveau. Nous devons rapidement relire l'Épître aux Hébreux pour comprendre ce qu'il signifie. En effet, dans la proclamation originelle, ce qui devait être annoncé comme révélation devait déjà être exposé. Hébreux chapitre 3, verset 5. Quant à Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu en tant que serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé comme révélation. Non pas d'offrir des sacrifices ou de faire ceci ou cela ou d'accomplir des choses, mais de comprendre que tout dans l'Ancien Testament avait déjà annoncé ce qui nous serait donné par Dieu en Christ. ibyo tuzahabwa n'Imana muri Kristo byose byari byarahanuwe mu rwandiko rw'Abagalatiya. Pawulo yabashije kujya imbere muri icyo gitekerezo gusumba abandi bose, gusumba abandi bose. Ashaka kuvuga hano mu buryo bweruye yabashije kuko kubigaragaza mu buryo bweruye kandi twakuramo isomo. Abagalatiya 3 kuva ku murongo wa 10. Tous ceux qui se fondent sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. Quiconque, aujourd'hui, depuis que la grâce de Dieu est apparue aux hommes pour nous apporter le salut, veut obtenir le salut par ses œuvres, je suis sûr même pas l'accomplissement des exigences de la loi de Moïse, ne l'obtiendra jamais. Jamais. Ne l'atteindra jamais. Dieu nous a déjà sauvé en Jésus-Christ notre Seigneur, mais il a dû donner la loi afin de pouvoir nous convaincre du péché qui se révèle par la transgression de la loi. Je veux vous dire que Dieu est un Dieu tout-puissant, sage. Il savait exactement comment il pouvait placer l'homme péché au point du mur et le déclarer coupable. Mais ce même Dieu avait déjà dans son cœur, avant la fondation du monde, le plan du salut et il le met à exécution. C'est pourquoi Jésus a pu exprimer dans sa prière sacerdotale: Père, glorifie-moi de la gloire que j'ai faite auprès de toi avant que le monde fût fondé.
ce n'est pas un problème. La gloire de Dieu n'est pas apparue. Il y a 400 ans, la gloire de Dieu est d'éternité. Et là, le plan de Dieu est déjà prêt. Il est également prêt pour notre époque. La loi avait donc pour tâche de condamner l'homme, de le convaincre du péché. Excusez-moi de cette expression, de le déclarer coupable. Et la grâce avait pour tâche de sauver par grâce, par la foi, ceux qui étaient séparés de Dieu et rendus coupables par la loi. C'est pourquoi il est écrit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Actes apôtres 16, 31. Comme il est beau qu'il puisse donner à la loi et à la grâce la place et l'ordre qui leur reviennent, et qu'il ait une connaissance équilibrée de la raison d'être des deux. Galates 3, verset 11, il est écrit ensuite: or, il est évident que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Verset 12. Or, la loi n'a rien à voir avec la foi, mais celui qui l'a compris vivra par elle. Mais qui l'a accompli? Il n'y en a qu'un seul qui est satisfait à toutes les exigences de la loi et qui a été lui-même placé sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et il a fait. Cela a eu lieu. Verset 13, Galates 3. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant pour nous malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Tout est lié au salut, à la rédemption et au grand plan de salut de notre Dieu. Heureux les hommes qui s'approchent de Dieu. Heureux l'homme à qui le Seigneur répond et dit: tu es à moi, tu m'appartiens, je t'ai racheté. Heureux l'homme qui a compris cela aussi. Je vais peut-être le lire rapidement dans Galates 3 au verset 21. La loi est-elle donc en contradiction avec les promesses de Dieu? Loin de là. Si une loi avait été donnée qui eut le pouvoir de donner la vie, la justice viendrait vraiment de la loi. Verset 22. Galates 3. Mais maintenant, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit accordée aux croyants sur la base de la foi en Jésus-Christ. Avons-nous également compris cela? Dieu, par sa parole, que nous avons dans les Saintes Écritures, a condamné toute l'humanité. Il a même enfermé à nous de tout. Personne ne peut en sortir. Celui qui est tiré par la grâce de Dieu à l'extérieur. Celui que Dieu tire, que Dieu prend par la main et dit: tu es à moi, tu m'appartiens. Nous devons également comprendre cela comme nous l'avons lu ici, verset 22. Mais maintenant, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que la promesse soit accordée aux croyants sur la base de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on demande ou qu'on nous demande, plutôt dit, on met le dernier passage, on demande tout au plus: es-tu croyant? Et là, nous pourrions commencer par Satan et lui demander: es-tu croyant? Il répondrait: alors, je n'ai jamais été incrédule. Je vous le lis. Cela doit aussi figurer dans la Bible, dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, nous pouvons tous le lire. Voici ce qui est écrit dans Jacques 2,
verset umurongo 19. wa 19. Jacques 2, Yakobo verset 19. Tu 2:19 crois ngo wizera qu'il n'y a yuko qu'un seul Dieu? Imana ari imwe Nous le rukumbi. croyons aussi, n'est-ce pas? turabyizera Tu crois natwe qu'il n'y a qu'un ngo seul wizera Dieu? yuko Imana ari imwe Tu rukumbi. fais bien. Ngo ibyo ni Amen. byiza. Nous faisons Amen. bien de Ngo croire tuzaba dukoze qu'il n'y neza a qu'un nitwizera yuko seul hariho et Imana unique Dieu. imwe Amen. rukumbi. Oui, nous Nibyo faisons bien de tuzaba croire tugize qu'il neza n'y a kwizera rien yuko d'injustifié à nta croire kintu na en un kimwe seul Dieu. kuko Cela kibi signifie, kwizera ko Imana tu as imwe. raison, Ngo mais ibyo ni byiza ngo ariko ngo les démons le abadayimoni croient nabo aussi et barabyizera et ils en bagahinda tremblent. Verset umushyitsi 20. 20. Veux-tu wa comprendre, muntu homme insensé, utagira umumaro we que la foi ngo ntuzi yuko kwizera sans les œuvres kutagira est imirimo inutile. ari Nous dit, voilà. imfabusa. Dore turahageze Auparavant, mbere yaho les ngo œuvres imirimo étaient exigées et on ne yarasabwaga pouvait pas les nuko accomplir, ntawashobora ni se kwifuza conformer ntawashobora aux choses. guhuza Maintenant, depuis n'amategeko que nous ariko avons kuva igihe reçu la grâce de Dieu, twagiriwe ubuntu son n'Imana fardeau est léger umutwaro we et son urohereje joug doux. ndetse Nous urohereje pouvons cyane nous n'uturemereye supporter dushobora avec l'aide kwihanganira de Dieu. dufashijwe n'Imana. La foi ukwizera en Dieu Imana ne sert à nta rien mumaro twaba si mufite elle ubwako n'est pas en même kuramutse temps la foi utari en ukwizera Jésus-Christ notre ushingiye muri Sauveur. Yesu Kristo umukiza Pourquoi wacu. Jésus a-t-il Kuki dit, Yesu vous yavuze ngo croyez en Dieu, nizera croyez aussi Imana en moi. nanjye munyizere. Pourquoi? Kuki Jean Yohana 14, 1, 14 celui qui croit ngo au Fils uwizera de Dieu a Umwana vie w'Imana afite éternelle. ubugingo buhoraho. Pas tous les ntabwo musulmans ari qui disent abayisilamu oui, bose nous bavuga croyons ngo en Allah. twizera Allah. Oya, Bien sûr, ils ibyo croient. bavuga ko bizera Mais ils barizera ne seront ariko sauvés que bazakizwa par gusa celui qui nous a apporté le watuzaniye salut. agakiza. Amina. Et cela kandi s'est ibyo accompli seulement en byasohoreye Jésus-Christ gusa notre kuri Yesu Seigneur. C'est Kristo umwami pourquoi wacu. Nicyo nous gituma le plaçons au tumushyira centre ku de ihuriro notre ry'ikibwirizwa cyacu. Amen. Jacques Yakobo l'a expliqué yabashije ici. kubisobanura hano La foi ngo ukwizera sans les kudafite œuvres est imirimo morte ni en elle-même. ukwipfabusa Et kurapfuye. il donne ensuite hanyuma l'exemple atanga urugero au chapitre mu 2, gice cya kabiri verset 22. 22. Tu vois par ubonye là yuko que la foi kwizera a agi avec kwafatanije ses n'imirimo œuvres yako et kandi que ko la foi kwizera n'a été portée à sa kwabashije perfection que par les kumugeza œuvres. gutungana kubw'imirimo yakoze. Et que c'est kandi seulement yuko ainsi uko que s'est accomplie la parole de l'Écriture ariko qui dit, verset 23, Abraham ngo nicyo a cru cyatumye Dieu. ibyanditswe et cela lui bisohora a été bya bindi bivuga ngo Aburahamu compté comme yizeye justice. Imana bimuhanyirizwa no Et qui a été gukiranuka appelé yitwa l'ami de inshuti Dieu. y'Imana. Murongo wa 23. Quand aurons-nous en N'iryari tant que se fils koko et nk'abana filles de Dieu abahungu une n'abakobwa b'Imana relation tuzagirana d'amitié isano avec notre y'ubucuti Seigneur n'umwami qui puisse wacu nous kugira ngo parler comme un abashe ami kuvugana parle natwe à ses nk'uko amis. inshuti ivugana n'inshuti zayo. Il nous est dit ici hano turabwirwa qu'Abraham yuko Aburahamu a été justifié, yatsindishirijwe que sa foi lui a été yuko imputée ukwizera kwe parce qu'il yaguhawe a cru kuko ce que yizeye Dieu a dit, ibyo Imana qu'il a yavuze été ko obéissant et yabaye qu'il a agi en uwumvira conséquence. agakora ashingiye ku byo Là, yabashije associé kubwirwa. à la foi, Ibikorwa lié bihuje à no la foi. kwizera, ibikorwa bifatanije no kwizera. Amen. C'est ça qui Ibyo justifie nibyo l'homme devant Dieu. bitsindishiriza Les umuntu imbere œuvres par y'Imana. la foi ne imirimo justifient idafite personne. idashingiye ku kwizera nta Et muntu ainsi que yatsindishiriza. Dieu nous accorde rero la grâce Imana itugirire de ubuntu croire bwo de kwizera tout notre cœur kuko n'imitima et d'être yacu no prêt kuba de tout notre twiteguye cœur à kugira faire ngo ce kuko que tubashe Dieu gukora a dit ibyo dans Imana sa parole. yakoze mu ijambo Ce ryayo. n'est pas difficile ntabwo pour biruhije celui qui a ubwo reçu la parole de wakiriye Dieu ijambo ry'Imana en muri lui-même we et qui est kandi devenu une wahindutse partie kuko de la parole. uri mu ijambo La ry'Imana loi ugize a sa ijambo place, ry'Imana. la grâce Amategeko afite umwanya aussi, wayo, et tout le n'ubuntu reste. bufite umwanya wayo, La foi n'ibindi relie les byose deux. ukwizera Sans guhuza byombi. la foi, Ukwizera il est kudahari impossible de ntibishoboka plaire à kunezeza Imana. Hébreux Abaheburayo 11, 11:6 croire ariko en qui? kwizera nde? Croire Kwizera en Yesu Jésus-Christ, Kristo notre umwami Seigneur. wacu. Ne pas se contenter de atari dire je ukugira ngo suis uvuge gusa croyant. ngo ndizera. Aujourd'hui, Uyu presque munsi tout le abantu monde bose peut bashobora dire cela, kwibuka yuko à bizera moins d'être keretse athée ubaye déclaré. umutizera gusa. Sinon, tout le monde croit en quelque bigaragara chose. naho ubundi abantu bose La bafite icyo question bizera. est, Ikibazo croyons-nous ni iki? au Seigneur Kuko twizera Jésus-Christ? umwami Yesu Kristo. Croyons-nous Ese koko comme le disent twizera les kuko Écritures? ibyanditswe byera bivuga. Alors des fleuves Nuko d'eau vive inzuzi couleront. z'amazi y'ubugingo zizatemba muri twe. J'ai mentionné hier Ejo soir à quel nimugoroba point navuze uburyo j'ai ki été nabashije frappé lors de gukorwa mon ku bref mutima mu séjour en gihe Israël, cy'urugendo rugufi nagize lorsque muri Israeli. dans Igihe la muri icyo conversation kiganiro ou dans la cyangwa question se mu que kibazo j'ai posée nabajije là-bas aho en ngaho référence à l'époque de mvuga mu Noé, bihe bya Noha, et le guide, un nuko responsable uwatuyobораga d'un
kibbutz a simplement répondu, nous nous en tenons à ce que les scientifiques ont confirmé et non au conte de fées sur Noé ou le déluge. Et je vous le dis, dans de tels moments, cela me glace le sang. En tout cas, je peux très bien comprendre quand on rencontre un Allemand qui sont en tête dans tous les domaines avec leur arrogance et tout le reste. Si une telle personne disait l'histoire de Noé était un conte, cela ne m'aurait probablement pas autant touché, car je dois m'attendre à ce que les gens qui ne peuvent pas croire soient dans un mauvais état. Mais quand c'est un juif qui observe le sabbat dans les règles de l'art, avec toutes les règles sur la vaisselle pour ceci et la vaisselle pour cela, où l'on attend déjà avec le doigt levé pour voir quand le soleil se couche, disparaît derrière la dernière montagne, et où le sabbat est alors proclamé en ce magnifique vendredi soir. Et quand il s'agit de croire en Dieu et de croire en l'écriture, alors il n'est pas là. L'Écriture a raison sur ce point aussi. Le voile est sur leurs yeux. Et il ne sera ôté que dans le Christ. Quand ils verront celui qu'ils ont transpercé, ils pleureront amèrement et se lamenteront sur lui. En fin de compte, que Dieu nous accorde la grâce de croire de tout notre cœur, de consacrer notre vie à Dieu, afin qu'il puisse faire ce que nous avons entendu dans sa parole, ce qui nous a été promis, et que nous puissions croire qu'il pourra l'accomplir par grâce avec nous tous. Loué et glorifié soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.